Petit papa paillette, quand tu marqueras Auvel avec ton pied droit meurtrier, tu nous as encore régalé. Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. Ici, on va parler football. Bienvenue à toi, bienvenue si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook. Merci de me suivre. On va débriefer ensemble ce match. OM, Nîmes, 19e journée de Ligue 1. Victoire 3-1 de nos Olympiens. C'est parti. L'ambiance, comme d'habitude avec moi, on va rendre hommage à tous les supporters qui étaient présents au stade hier. Vous étiez plus de 59 000, bravo à vous les gars. Gagné plein, les deux virages aussi. Ça a chanté, il y avait une belle ambiance, il y avait des beaux tifos justement pour cette fête, pour les fêtes de fin d'année, notamment au virage sud avec un message des Sous-Winners et en face au MTP, aux Fanatiques, aux Dodgers. Voilà, il y avait des tifos. Olympique magnifique chez les Fanatiques. Bravo à vous les gars pour l'ambiance. Bon, voilà, on finit l'année avec une 7e victoire en 8 matchs. Bravo. Bravo aux joueurs. Bravo au staff, bravo à Andrés Villas-Boas. On est second avec 38 points, soit une moyenne de 2 points par match. C'est une très bonne cadence. Qui l'aurait cru en début de saison? Pas moi en tout cas, hein, pour être tout à fait honnête, et tu le sais. Donc tout de suite, le jeu et la compo. C'était un 4-3-3, encore une fois, hein, que Andrés Villas-Boas fait perdurer, avec Yoann Pelé dans les buts, et j'étais très content de la titularisation de Yoann Pelé suite à son très bon match la semaine dernière contre Metz. Et bien pour finir bien l'année, tu vois, pour en gros lui faire aussi un peu un cadeau, lui donner du temps de jeu mérité, il a joué hier, il a été bon, voilà, il n'a pas eu vraiment grand chose à faire, mais il a été serein, voilà, il n'a pas, tu sais, quand tu joues pas souvent, hein, tu as la main qui tremble quand tu es gardien ou tes relances au pied sont pas top, non, il a été normal, correct, hein, il a rassuré sa défense. Bon, le but qu'il prend, qui est un très beau but, hein, d'ailleurs de Briançon, on y reviendra après, bon, il la touche quand même, hein, mais il ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Bon, sinon, content pour toi, Yoann Pelé, qui est donc investi dans ce groupe, hein, comme d'ailleurs l'ensemble des joueurs, même les remplaçants, hein, on peut le souligner, tout le monde s'investit cette année dans cette équipe, et on le sent sur le terrain. La défense centrale, eh ben, c'était Caleta-Car, Alvaro, c'est du solide, c'était très solide, notamment Caleta-Car. Caleta-Car, très gros match. Très bon match aussi dans les interventions, dans le placement, dans l'anticipation, dans la relance. Bon, quelquefois, hein, des passes qui ne sont pas arrivées, mais globalement, c'était un très bon match. La faute, enfin, la pseudo-faute qu'il fait, qui n'en est pas une, c'est pas pour être chauvin, mais bon, le joueur de Nîmes lui fait un joli petit pot, mais après, Kaetakar, il va pas non plus. Tu disais, vas-y, passe. Et lui, il reste, l'autre, il s'empale dessus. Eh ben, l'arbitrage, la VAR, a été en notre faveur, mais correct et juste. Voilà, pour ce fait de jeu-là. Les latéraux, Sakai et Amavi. Bon, Sakai et Amavi, à eux deux, c'est 2-3 centres dans le match, donc très peu d'apports offensifs. Ils se sont contentés de rester jusqu'à la ligne médiane. Certains me disent qu'Amavi n'a pas fait un bon match. Ma foi, je ne suis pas d'accord, c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons. Ouais. Défensivement, il n'a pas été mis en difficulté. Il a réussi à relancer quelques fois propre. Bon, il a perdu quelques ballons, certes, hein, mais quand tu es dans le couloir, hein, c'est logique, c'est cohérent. Maintenant, de là à dire qu'il a fait un mauvais match, non, après, si vous avez des arguments, tu le sais, tu commandes, tu m'expliques. Peut-être que j'ai vu, il y a des choses que je n'ai pas vues, mais pour moi, globalement, à ma vie, a fait un match correct. Tout comme Sakai, d'ailleurs, de l'autre côté, qui revient bien, d'ailleurs, après une période où il était un peu dans le dur, tu vois. Voilà. Le trio au milieu de terrain, ce trio qui est efficace, qui est complémentaire. Camara en 6, Sanson, Rongier. C'est du sûr, c'est du fiable, c'est efficace, ça se trouve facilement. Camara numéro 6, je maintiens, même si lui préfère jouer en défense centrale, je maintiens que ce joueur est fait pour jouer en numéro 6, à ce poste-là, avec l'explosivité qu'il a au milieu de terrain, du fait qu'il n'a plus à se soucier de s'il se manque, qu'il n'y a plus personne derrière. Non, derrière, il y a encore deux défenseurs. Donc on voit qu'il joue plus libéré, qu'il tente des choses, qu'il se projette plus vite. Il a récupéré pas mal de ballons, il y a la relance propre aussi. C'est un dynamiteur au milieu de terrain pour les contre-attaques, chose que Strootman n'arrive pas à faire. On voit bien la différence. Strootman en récup un peu des ballons, beaucoup moins que Camara, mais en plus, ses relances, elles sont stériles, quoi. Tu sais, il te ralentit le joueur, que Camara, tout de suite, il se projette immédiatement vers l'avant, il va tout de suite chercher Rongier, ou Sanson, ou un latéral, selon où il se place, tu vois, s'il est plus à gauche ou plus à droite. Non, pour moi, très bon match de Bouba Camara. Sanson, Rongier, fidèles à eux-mêmes, hein. Rongier encore à la récupération, encore partout. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons et surtout c'est le joueur qui a réussi le plus de passes, hein, en pourcentage de passes réussies. Comme je le dis à chaque fois, Rongier, c'est le mec qui te lave les ballons, même les ballons galères, il les récupère, il te les rend propres. Il a vraiment une intelligence de jeu et une rapidité d'exécution dans ses mouvements pour éliminer et tout de suite, bon,
le mec, il sait déjà où sont ses coéquipiers, tu vois. Il te la rend impeccable à chaque fois. C'est une très grande qualité dans le football qu'a Valentin Rongier. C'est pas donné à tout le monde. Morgan Sanson, lui, toujours plus offensif, hein, qui se projette plus, beaucoup plus mobile, beaucoup plus aussi acharné d'aller chercher des ballons plus haut, qui crée des actions, qui propose, hein, qui dédouble. Souvent, on le retrouve sur une aile ou on le retrouve derrière l'attaquant. Bon, du Morgan Sanson, encore impeccable, hein, encore mobile, tu vois, vif. Comme à son habitude, bon, apparemment il a une blessure. À l'heure où je te fais le débrief, je n'en sais pas plus. Donc tu me diras si tu as plus d'infos, hein, en commentaire. Et voilà, du bon Morgan Sanson encore une fois. Radonjic, tu le sais que j'aime bien ce joueur. Nemanja Radonjic à droite, Payet à gauche. Bon, quelquefois ils ont permuté, hein, c'était un peu en mode électron libre, et Benedetto devant. Ben, Radonjic, très bon match pour moi. Pour ma part, il a fait vraiment un bon match. On a vu aussi sa qualité de passe. Pour ceux qui pensaient que c'était juste un joueur tête baissée tout droit de PlayStation, c'est faux. On a vu quelques fois qu'il a éliminé, il a proposé des extérieurs du pied droit pour envoyer par exemple Sanson ou Payet. Il a donné des super ballons Radonjic qui malheureusement n'ont pas été bien exploités, mais c'est pas grave, ça arrive ça. Mais voilà, on sent qu'il a aussi cette qualité technique pour te donner des bons ballons. Moi, ce joueur, plus il joue, plus il prend la confiance. Et là, plus je me dis, oui, ça c'est une bonne recrue de l'année dernière qui vraiment s'affirme maintenant. J'espère qu'il va continuer comme ça. En plus, avec le retour de Thauvin après les fêtes, on va vraiment avoir une ligne d'attaque, on va vraiment avoir du très bon devant, je trouve. Hein. Payet, Thauvin, Radonjic, hein, un coup ça sera un coup ça sera l'autre qui jouera. Mais c'est vraiment efficace, quoi. Hein. Techniquement, c'est très bon. Payet, Payet, 200e match de Payet sous les couleurs de l'OM. Et quel match! Voilà. Petit papa Payet. Les 3 P. Hein. Papa Noël Payet a distribué des cadeaux là. Bon match encore de Payet, hein, dans l'intensité, dans la mobilité. Les corners cette fois. J'oublie pas de le dire, les corners. Ça y est, t'as levé, t'as relevé les ballons, pas comme à Metz la semaine dernière, les corners à mettre du sol. Là, ça y est. D'ailleurs, il a tiré des corners, notamment en première mi-temps pour une tête d'Alvaro, très belle tête d'Alvaro, sortie par le gardien. Après, il a tiré un autre corner où Rongier met une superbe volée, aussi sortie par le gardien. D'ailleurs, le gardien de Nîmes, très bon match, hein, du gardien de Nîmes, Bernardoni, un truc comme ça, tu me reprendras, j'ai dû mâcher son nom. Là. Voilà, très bon match de ce gardien-là. Mais Payet, voilà, efficace, juste techniquement encore, hein, encore des bons ballons distribués. Son but refusé injustement, parce que quand il frappe, hein, je te mets l'image, hein, on a le révélateur, il faut savoir qu'avant que Benedetto la dévie, il y a déjà un joueur nîmois qui la touche. Donc à partir du moment où un joueur nîmois la touche, ça annule le hors-jeu de Benedetto. Normalement, tu me reprends si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est comme ça, hein, la règle. Et de plus, de toute façon, Benedetto, dans tous les cas, n'est pas hors-jeu. Donc je ne comprends pas pourquoi ce but a été annulé. C'est incompréhensible. C'est pas grave. Payet a continué, hein, à proposer, à percuter vers l'avant, à casser les lignes. Il rentre dans la surface où il met cette énorme frappe, comme il s'est fait enrouler, mais qui est parti dans les nuages. C'est vraiment dommage. Et puis après, il y a eu ce moment, quoi. Avec d'ailleurs à la base cette superbe passe de Radonjic au milieu de Denis Mois. Payet qui a éliminé Briançon et l'a renvoyé dans les Alpes. Hein. Pour les gens du 05, ils comprendront. Et puis hop, il arrive devant la surface. Frappe cette fois au lieu de la mettre enroulée, frappe au premier poteau, mais sèche. Et c'était le troisième but. Bravo à toi, Dimitri. Impeccable. Benedetto, enfin, qui plante son but avec un très bon mouvement. Donc, Payet sur le côté, qui part sur le côté gauche. Benedetto qui fait un appel pour emporter avec lui 2 défenseurs nîmois très intelligemment et pour libérer Sanson. Sanson qui la récupère dans la surface, frappe un peu écrasée. Et Benedetto qui suit et qui marque son 7e but de la saison. Bravo à toi, Dario. Et le premier but, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, c'était un contre son camp, tout de suite en début de deuxième mi-temps, avec ce centre de Benedetto. Bon, je crois que c'était Payet qui était normalement à la récupération, puis c'est un défenseur nîmois qui l'a mis. Donc Payet, Benedetto, impliqué sur les buts, Radonjic, voilà, tout le monde a vraiment contribué à cette victoire, surtout les joueurs offensifs qui ont été mobiles, qui ont permuté, qui ont combiné ensemble, les joueurs se trouvent facilement. C'était vraiment agréable. Alors, c'est pas le match de l'année, mais c'était agréable à voir jouer. Il y avait du rythme, hein, il y avait peu de temps mort. Cette équipe de Nîmes qui, surtout en première mi-temps, a fermé derrière. Hein, on a bien vu, on a pressé, mais il y avait un très bon gardien en face. Et puis, il jouait à 10 derrière, il tentait les contres. Et puis après, bon, Briançon, qui est revenu des Alpes là, en fin de match et qui nous a mis ce but, un très beau but d'ailleurs. Bon, on était un peu à l'arrêt, c'est dommage. C'est con de prendre ce but, tu aurais pu faire un clean sheet. Mais bon, c'est pas, on a encore plus de goal average. D'ailleurs, on a maintenant un goal average plus correct pour un second, tu vois, on est à plus 9.
il me semble, hein, tu verras, et c'est très bien. Voilà. Je profite pour rebondir sur une espèce d'histoire qui était sortie dans la semaine, comme quoi Benedetto et Payet, enfin Payet ne donnait pas assez de ballons à Benedetto, et c'est pour ça que Benedetto ne marquait pas. J'ai pas voulu rebondir sur ça. Certaines personnes à qui on donne du temps de parole, moi on m'en donne pas, hein, t'as vu, c'est sur ma chaîne, je suis indépendant, on m'a jamais proposé quoi que ce soit, c'est pas grave. Mais à un moment donné, faut analyser correctement hein, avant de sortir des grosses conneries comme ça. Soi-disant, depuis que Payet est revenu, Benedetto ne marquait plus parce que Payet est revenu. Donc, il faut savoir que Payet, il a donné plus que des galettes à Benedetto, notamment à Toulouse, on s'en rappelle. Notamment contre Brest à domicile, où il met cet extérieur du pied que Benedetto fait une fin de corps d'ailleurs, hop, élimine le gardien et c'est Sarr qui marque. Et alors, les fois où c'est les autres joueurs qui ont donné des ballons à Benedetto, Sanson ou d'autres, et que Benedetto a loupé les occasions, hein, parce qu'il y en a eu aussi où il a eu des gros ratés, c'était pourtant pas la faute à Payet. À un moment donné, ce débat, il n'a pas lieu d'être. C'est vraiment les gens qui tout de suite te font des raccourcis ridicules. Retour de Payet, Benedetto marque pas, ah ben c'est la faute à Payet. Mais vous êtes gaga ou quoi, vous avez craqué. Moi je peux dire dans l'autre sens, retour de Payet après le match de Paris, Marseille n'a plus perdu un match. Eh oui, il faut le voir comme ça aussi, parce que quand il n'y avait pas Payet, qui était à l'animation offensive? C'était surtout Sanson et Rongier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces joueurs-là se portaient plus vers l'avant pour donc épauler Benedetto, lui donner des ballons, mais résultat, il y avait des trous au milieu de terrain. Vrai ou faux? Et c'est surtout à ces moments-là où on a pris des buts et où on a perdu des matchs. Eh oui, il faut l'analyser justement aussi, hein, dans les deux sens. Donc ce débat, Payet, Benedetto, il se trouve pas déjà, pas avec moi. Hein. Tout de suite, je l'annule tout de suite, ce débat. Pour moi, il n'a pas lieu d'être. Et ne cherche pas à essayer de me convaincre avec des arguments. Pour moi, ça, c'est vraiment un truc où je suis fermé sur ça, il n'y aura pas de débat. Payet donne des super ballons. Ouais, voilà. C'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes. Voilà, on a 15 jours de trêve. Donc à tous mes abonnés sur YouTube, sur Facebook, Twitter, Instagram, je vous souhaite vraiment à tous de passer des bons moments en famille, d'essayer de sortir un peu de... Voilà, maintenant on sort un peu de la sphère football, on passe du temps, hein, c'est les fêtes avec ses familles, moi pour part mes enfants, etc. On essaie de passer des bons moments, hein, on met les rivalités, la haine, hein, tout ça de côté, même à toi hein, qui est supporter d'autres clubs et qui me suit, je te souhaite aussi de passer de bonnes fêtes, même à toi qui est supporter du PSG, qui vient régulièrement sur ma chaîne pour m'insulter, je te souhaite de passer de bonnes fêtes et je te conseille, je souhaite d'ailleurs que Papa Noël te mène ce cadeau qui te sera très utile car quand tu m'insultes, essaye au moins de m'insulter proprement. Voilà. C'est à vous maintenant, vous pouvez commenter, donner votre avis, partager, inviter vos amis bien sûr. Tu le sais, avec moi ici on respecte les avis de chacun et on respecte tout le monde. On se dit à très bientôt, je vous ferai une petite vidéo peut-être entre deux fêtes hein, pour faire un petit coucou. C'était Steve, supporter of Marseille. Ici on a parlé football, à très bientôt, ciao ciao tout le monde et joyeux Noël.